Le débat fait rage ici en France. Faut-il traiter les patients qui aujourd'hui sont malades du coronavirus à l'hydroxychloroquine? Cette molécule vantée par le professeur Raoult de l'hôpital de la Timone à Marseille. Il a claqué la porte hier du conseil scientifique. Parmi les personnalités traitées justement à l'hydroxychloroquine, la députée Les Républicains des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer. Bonjour. Allô? Bonjour? Oui, vous nous entendez, Valérie Boyer? Très bien, très bien, très bien. Merci d'être avec nous sur France 24. Comme d'autres élus Les Républicains, aujourd'hui, vous appelez l'État à suivre les recommandations du professeur Raoult. Non. Moi, j'ai confiance dans le professeur Raoult, mais je ne suis pas compétente sur le plan médical pour dire si son traitement est bon ou pas. Je suis une de ses malades, j'ai confiance en lui. Je note qu'aujourd'hui, un hôpital de grande renommée comme la Pitié-Salpêtrière s'est ouverte au traitement du docteur Raoult, mais surtout, je voudrais que vos auditeurs, vos téléspectateurs aient bien conscience qu'aujourd'hui, la chloroquine, c'est un médicament qui est distribué à des millions de personnes et qu'il s'en vend chaque année entre 400 et 500 tonnes, et que c'est un médicament qui est utilisé pour le lupus, le paludisme, la polyarthrite. Donc c'est un médicament qui est extrêmement connu, dont les effets secondaires sont totalement connus et maîtrisés, et qu'on n'est pas dans un traitement d'une lubie par un professeur fou. Oui. C'est un grand savant français qui propose ce traitement aux malades du Covid-19, et pour l'instant, il n'y a pas d'autres traitements disponibles sur le marché. Le Plaquenil est effectivement aujourd'hui administré à de nombreux pas. malades qui souffrent, comme vous le dites, de lupus notamment. Oui. C'est un antipaludéen de synthèse. Ce qui fait débat aujourd'hui, c'est aussi son efficacité pour lutter contre le Covid-19. Une partie de la communauté scientifique considère que les essais ont été menés sur des échantillons trop faibles de patients pour tirer des conclusions définitives. Oui, ça, je ne suis pas compétente pour le dire. Moi, ce que je note, c'est que d'abord, c'est pas simplement l'antipaludéen, il y a un antibiotique qui est associé, hein, donc c'est les deux, c'est la combinaison des deux. En tout cas, moi, c'est le traitement que j'ai aujourd'hui, c'est la combinaison du Zithromax et du Plaquenil que je prends depuis depuis le 17 mars. Mais vous savez, j'ai des grosses difficultés avec les recommandations que je peux entendre à droite et à gauche à la télévision, ou que je peux lire dans la presse, parce que les personnes aujourd'hui qui se prononcent contre le traitement du docteur Raoult en disant qu'il n'a pas été testé à assez grande échelle, c'est possible, j'en sais rien, je ne suis pas scientifique. Je note que Didier Raoult est quelqu'un qui a produit entre 300 et 350 publications universitaires, donc internationales. Donc c'est quand même quelqu'un qui a une renommée qui va très au-delà de nos frontières, une renommée mondiale, puisque c'est le spécialiste mondial des maladies intracellulaires, et que lui, il prescrit ce traitement dans des cas bien particuliers, et après justement que ces patients aient été dépistés. Or, les personnes qui aujourd'hui critiquent le traitement du professeur Raoult, elles ont été incapables de protéger les Français, notamment les professionnels de santé, les forces de l'ordre, ceux qui nous nourrissent, avec des masques, et elles ont été incapables de commander à temps les tests. Or, on sait parfaitement qu'aujourd'hui, les pays qui s'en sortent de cette épouvantable épidémie, eh bien, ce sont les pays qui ont protégé leurs concitoyens avec des masques et avec des tests. Donc, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ces recommandations, mais je ne suis pas médecin et je ne suis pas compétente pour me prononcer sur la pertinence du traitement. Je suis une malade et j'ai confiance dans le traitement de mon médecin. Le ministre Olivier Véran, hier, a indiqué que les équipes médicales pouvaient effectivement avoir recours à la chloroquine, mais uniquement dans des cas graves. Comment expliquez-vous ces différences d'appréciation au sein de la communauté scientifique et également au plus haut sommet de l'État ? Je trouve que ces différences d'appréciation et la façon dont ces querelles sont exposées dans la presse et dans le grand public qui est confiné, des entreprises qui vont être ruinées, des personnes qui sont isolées chez elles, qui souffrent de l'isolement, et surtout des professionnels de santé qui sont atteints du Covid, qui meurent, des personnes dans les EHPAD, comme le montrait votre reportage, qui meurent aujourd'hui. D'ailleurs, on ne sait pas si elles meurent du Covid-19 ou d'autre chose, puisqu'on est incapable de les dépister. Eh bien, ça me fait penser à Molière qui disait il vaut mieux mourir selon les règles que de réchapper contre les règles. Et aujourd'hui, j'attends des pouvoirs publics
eh bien que l'échec des masques, l'échec du dépistage aujourd'hui, eh bien, on n'est pas non plus l'échec du traitement. Et là, il est temps que les scientifiques se mettent d'accord et plutôt que critiquer le traitement du professeur Raoult, peut-être en proposer un autre. Il y a un Parce manque que pour d'audace au l'instant, c'est sommet pas de le cas. l'État? Comment? Il y a un manque d'audace, d'après vous, au sommet de l'État face à cette épidémie, un manque de réactivité? Ah, monsieur, il ne s'agit pas d'audace, il s'agit de prévoyance, il s'agit de considération pour nos concitoyens qui aujourd'hui sont laissés à l'abandon, sans masque, sans test de dépistage. Il s'agit aussi de faire en sorte que vous vous rendez compte qu'on communique aujourd'hui sur un hôpital militaire qui a été créé dans l'urgence, alors qu'on a des plateaux techniques hyper équipés de respirateurs, etc., qui sont vides parce qu'on a vidé les établissements privés. Il y a des médecins Il y a des médecins qui ont leur cabinet vide alors qu'ils pourraient soigner, qu'ils pourraient dépister, et ce n'est pas le cas. Moi, j'appelle pas ça un manque d'audace. Hein. Non, je parlais de manque On d'audace à n'attend propos pas d'audace, du on test attend de de la chloroquine. l'efficacité. Écoute, j'ai pas entendu. Non, On je vous attend de posais la question du manque l'efficacité, pas d'audace à d'audace. propos de l'usage de la chloroquine. Mais il ne s'agit pas de l'audace, soit les résultats scientifiques sont bons, soit ils ne sont pas bons. Mais avant les résultats scientifiques, il y a des mesures de protection publique qui n'ont pas été prises. Cette molécule est en cours de test. Oui, bah attendez, excusez-moi, monsieur, mais Didier Raoult, ça fait des mois et des mois qu'il dit qu'il faut prévoir des tests pour la population. Or, on ne s'est pas organisé pour le faire. Il y a d'autres pays qui l'ont fait, ils sont pas loin de nous, ça s'appelle l'Allemagne, l'Islande, la Corée du Sud a déjà cette expérience. Et quand vous regardez la courbe des personnes qui sont infectées par rapport aux populations qui portent les masques et les autres, eh bien vous voyez des chiffres qui sont totalement différents. Ceux qui se sont protégés aujourd'hui avec les masques et avec les tests ont été protégés de l'épidémie, les autres non. Donc c'est de ça dont il s'agit en termes de santé publique. Après, bon, quand on a un grand savant qui s'exprime et qui propose un traitement, soit on le critique en étayant scientifiquement ses critiques et en montrant qu'il y a peut-être d'autres traitements qui existent, ou que le traitement pose problème. Moi, je ne connais personne aujourd'hui qui soit mort du traitement administré par Didier Raoult. Peut-être que les études scientifiques vont nous le prouver demain. Merci Valérie Boyer. En tout cas, moi, ce n'est pas le cas. Je pense que je vais mieux. Merci Valérie Boyer, députée des Bouches-du-Rhône.